Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la reproduction humaine. On va explorer le processus incroyable par lequel la vie se transmet de génération en génération. Préparez-vous pour un voyage à travers les systèmes complexes qui rendent tout cela possible. À la fin de cette leçon, vous aurez une solide compréhension des acteurs clés et de leur rôle dans la création d'une nouvelle vie. La reproduction est l'un des processus les plus fondamentaux en biologie. C'est la capacité des organismes vivants à créer de nouveaux individus, assurant ainsi la survie de leur espèce. En gros, il s'agit de passer le flambeau de la vie d'une génération à l'autre. Il existe deux principaux types de reproduction, asexuée et sexuée. La reproduction asexuée n'implique qu'un seul parent, et les descendants sont des clones génétiquement identiques aux parents. Pensez à une plante qui fait pousser une nouvelle pousse à partir de ses racines. La reproduction sexuée, quant à elle, implique deux parents, chacun contribuant avec son matériel génétique pour créer un descendant unique. Chez les humains, la reproduction sexuée est la norme. Le système reproducteur masculin est spécialement conçu pour produire et acheminer les spermatozoïdes, les gamètes mâles, qui portent la moitié de l'information génétique nécessaire pour créer un nouvel être humain. Les principaux organes reproducteurs masculins sont les testicules, situés dans le scrotum. Les testicules sont responsables de la production de spermatozoïdes et de l'hormone testostérone. La testostérone joue un rôle crucial dans le développement des caractéristiques masculines, telles que la barbe et une voix plus grave. À partir des testicules, les spermatozoïdes voyagent à travers une série de tubes appelés voies génitales masculines. Ces tubes comprennent l'épididyme, le canal déférent, le canal éjaculateur et l'urètre. En cours de route, des glandes comme la prostate et les vésicules séminales ajoutent des fluides aux spermatozoïdes, créant le sperme, le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Section 4. Le système reproducteur féminin. Le système reproducteur féminin est tout aussi complexe et fascinant. Ses rôles principaux sont de produire des ovules, les gamètes femelles, et de fournir un environnement nourricier pour le développement d'un fœtus en cas de fécondation. Les ovaires sont les gonades femelles, responsables de la production d'ovules et des hormones œstrogènes et progestérone. Ces hormones jouent des rôles cruciaux dans le cycle menstruel et le développement des caractères sexuels secondaires féminins. Les voies génitales féminines comprennent les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Chaque mois, un ovule est libéré d'un ovaire et descend dans l'une des trompes de Fallope. Si des spermatozoïdes sont présents, la fécondation peut avoir lieu dans la trompe de Fallope. L'ovule fécondé se déplace ensuite vers l'utérus, où il s'implante dans la paroi utérine et commence à se développer. Le vagin sert de canal de naissance et de voie d'écoulement pour les menstruations. Section 5. Un partenariat essentiel. En conclusion, le système reproducteur humain témoigne de la puissance et de la complexité de la vie. Les systèmes reproducteurs masculins et féminins, chacun avec ses organes spécialisés, travaillent en harmonie pour réaliser l'exploit remarquable de créer une nouvelle vie. Comprendre le fonctionnement de ce système est essentiel non seulement pour les connaissances biologiques, mais aussi pour prendre des décisions éclairées concernant notre propre santé reproductive.